mère? Ma mère était croyante. Ah bon? Tous les dimanches, elle allait à la messe. Ah bon? C'est-à-dire, elle allait à la messe. Peut-être Elle pas. allait, elle allait au marché. Oui. Il y avait une place, Oui. il y avait l'église. Oui. Et toutes les fois qu'elle allait au marché, elle rentrait à l'église, elle lui restait 5 minutes. Ouais. Puis elle ressortait, elle allait faire son marché. Mais c'était comme ça. Je faisais les courses aux bonnes femmes du quartier. Oui. Alors elle me donnait 10 centimes, 20 centimes, 25 centimes. Je mettais tout ça de côté pour monter pour les vacances. Ah oui, un petit peu. Et avec mon cousin, qu'on s'entendait bien, Oui. on achetait des cigarettes, on achetait, je sais pas moi, du coco, de machin. Et eux, s'ils n'avaient pas de pognon, tu comprends, pas d'argent. Alors quand j'arrivais, j'étais le roi, moi. Eh oui, c'est là où je vois la différence des gars de la ville et des gars de la campagne. Et pourquoi? J'allais pas à l'école, ou j'allais à l'école. Quand j'allais à l'école, n'importe comment, bon. Et quand j'étais plus grand, j'étais dans la rue. Oh non, ça me faisait chier parce que je faisais rien que de la vaisselle. Et alors, c'était jamais propre. Je me faisais engueuler par le patron, c'était jamais propre, il y a tout. Enfin, bref. Et puis il m'a envoyé faire une course avec un jambon dans un sac en vélo. L'os du jambon s'est pris dans la roue, je me suis cassé la figure, j'ai cassé la roue du vélo, enfin bref. Total, il m'a dit écoute, t'es un bon à rien, il faut moi le camp. Après, je suis rentré à l'imprimerie, dans l'imprimerie. Alors là, j'y suis resté un an, ouais, à peu près un an. Au début, je gagnais 0 francs 50 de l'heure. Et puis au bout de 6 mois, il m'a augmenté et je gagnais 1 franc de l'heure, le double. Et puis j'étais un mécanicien, quoi, on appelle ça le conducteur de la machine, un mécanicien, un brave type. Il m'avait bien appris, lui il allait se promener, moi je l'amenais en route, tu vois. Bon, enfin, allait bien. Puis à côté, il y avait il y avait un autre gars, comme ça, et il avait un jeune, un pauvre jeune, il se faisait engueuler, il coupait dans le cul, on savait. Il disait quand même, si c'était moi, il prendrait ma main sous la gueule, ou il prendrait quelque chose, quoi. Je rencontre un gars que je connaissais, et on discute de travail, tu vois. Combien tu gagnes? Ah, ben moi je gagne 8 francs 50 de l'heure. Il me dit, et toi? Je lui dis, je gagne 1 franc de l'heure. Il me dit, bon, c'est ce travail. Bon, on est tous payés la même chose, c'est vrai, les jeux de là-bas, étaient tous payés la même chose. Je lui dis, mais il n'y a pas de place là-bas dans ton boulot? Ah, il me dit, il faut que je demande au chef. J'ai dit, tu te demandes, puis tu me demandes, tu me le dis, parce que moi, s'il m'embauche, moi, je donne mes 8 jours, moi, je vais. Parce que tu étais obligé de donner tes 8 jours. Oui. Je le revois le lendemain, il me dit, ben, tu viens trouver le chef, il t'embauchera sûrement. J'ai dit, bon, alors je vais le trouver le lendemain. Je fais peut-être le boulot, j'y vais pas. Je vais le trouver. Et puis il me dit, ben oui, ben viens. Je rentre à la maison. Je dis à mon père, bon, ben, écoute, hein, je pars de l'imprimerie, là, chez Arnaud. C'est lui qui m'avait fait rentrer. Je pars de chez Arnaud, je vais travailler chez Gentilini et Berton, en ville, pour gagner un peu d'argent. Et il me dit, qu'est-ce que c'est ce travail? Ben, bon, ben, écoute,
Il me donne 8 francs 50 de l'heure pour commencer. Comme tous les jeunes. Tu crois pas que ça vaut la peine? Ah, il me dit, mais alors, oui, ça vaut la peine. Et je lui dis, tu vois, ben, je vais donner mes 8 jours. Et puis lundi prochain, je rentre à la boîte là. Il me dit, t'as qu'à faire ce que tu veux. Au début de la guerre, j'étais à Lyon, je faisais des fourneaux. Des fourneaux pour les collectivités. C'est pour ça qu'on voit taulier sur tes cartes d'identité de l'époque. Exactement. Oh, tu sais, un fourneau, c'est pas difficile hein, à faire. C'est jamais que des trous. Oh, c'est bizarre, tu sais, on peut pas expliquer ça, c'est pas vrai. Ouais. T'es contacté comme ça, gentiment, par des gens que tu connais bien. Oui. Tu sais, c'était la question de ferme ta gueule et t'as rien vu. La santé militaire, c'était là qu'il y avait la Gestapo. Ouais. Et moi, j'ai eu travaillé là, dans les chaudières. Alors, bon, il y avait le trafic, par exemple, parce que ceux qu'ils interrogeaient, ils n'étaient pas là, ils étaient au Fort-Montluc, alors on les amenait du Fort-Montluc, on les amenait là, on les interrogeait là, puis on remontait au Fort-Montluc et tout ce qui s'ensuit. Alors il fallait, par exemple, dire, par exemple, à quelle heure que le fourgon foutait le camp, ou arrivait, ou des trucs comme ça. Quoi. Tu me diras, c'était rien, mais enfin, c'était beaucoup. Et tu le disais à qui ça? Hein? Tu le disais à qui ça? Il y avait un gars. C'était pas toujours le même. Et c'était lui qui venait te trouver? Hein? C'était lui qui venait te trouver? Oui. Avec une consigne, ben. Et toi, tu avais le sentiment de faire de la résistance à ce moment-là? Ben, bien sûr. Tu ne posais pas la Ouais, question ouais, aussi, ouais, tu ouais, disais ouais. ça. Bien sûr. Et c'était quoi ton idée? Ben, les Allemands, je ne pouvais pas les voir. Et oui. Après, on arrivait à piquer les cartes de pain, enfin des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce que t'en faisais? On bouffait d'abord nous, Mhm. et puis après ça servait pour certains. Parce qu'il y en a certains dans la clandestinité, j'avais 2 copains, moi qui étaient dans un grenier, moi. J'étais obligé de leur donner à bouffer. Et pourquoi ils étaient dans ce grenier? Et ben s'ils n'étaient pas partis en Allemagne. Ouais, c'était bon. Et toi, t'as pas été invité à Non, partir? j'étais trop jeune. Ah oui. J'étais trop jeune, et puis je te dis, je travaillais dans une usine qui travaillait pour les Allemands. La filière. Et tes copains sont restés pendant toute la guerre dans le grenier? Non, pas toute la guerre. Au début, ils étaient libres. Et puis un beau jour, ils ont reçu un papier pour départ en Allemagne. On discute, et puis nous, on ne veut pas aller en Allemagne, tu comprends. On ne sait pas comment faire. Je lui dis, écoute, quand c'est coup de partir, je lui dis, il me dit de telle date. Je lui dis, écoutez, vous allez à la mairie, vous prenez vos bonnes chaussures, parce qu'ils donnaient, pour partir, ils leur donnaient un bon de chaussures, un bon pour, je me souviens plus, enfin bref. Je lui dis, vous allez là-bas, vous allez retirer tout ça, et puis, comme si vous partez, et puis après, on va se débrouiller, je vais me débrouiller pour trouver quelque chose.
Robert et Armand, ils s'appelaient Robert et Armand, Sage leur nom. Ils sont restés 3 mois dans ce grenier avant que je me débrouille à trouver quelque chose. Enfin, j'ai fini par trouver quelque chose et je les ai envoyés dans l'Ain, au maquis de l'Ain. C'était un docteur qui s'en occupait, la filière, quoi. Et les parents, les croyaient en Allemagne. Alors, de temps en temps, je rencontrais le père, puisqu'il habitait à la même montée. Alors, je lui disais, vous avez des nouvelles, Robert, Armand? Ah non, on n'a rien reçu. Oh, bah, je lui dis, si vous avez rien reçu, c'est que tout va bien. Ah ouais, mais quand même, ils pourraient écrire. Tout ça. Ah, je lui dis, ils peuvent peut-être pas. Et c'était quoi ton idée, toi, à l'époque? Eh ben, de cacher de l'allemand, c'est tout. S'ils ne pouvaient pas le casser moi, le faire casser par d'autres. C'est tout. Donc tu as continué comme ça, comme taulier, avec des contacts, Voilà. jusqu'à ce que tu t'engages. Voilà. Tu t'es engagé quand alors? Eh ben, la libération de La Lyon. Libération? Et ils nous ont fait faire de la police pendant 3 mois à Lyon. Et qu'est-ce que tu faisais? Eh ben, ramasser tous les collaborateurs, les miliciens qui restaient, enfin tout ce qui s'ensuit, quoi. Et qu'est-ce que vous en faisiez? Ah, on les foutait en prison. Puis ils étaient jugés. Comment t'expliquer ça? Par exemple, les bonhommes, ils avaient une chouette voisine, ils voulaient aller coucher avec. Et la voisine les envoyait promener. Bon, ils les dénonçaient comme quoi elle avait couché avec les Allemands. Alors ça nous arrivait dessus. Alors il fallait aller voir, faire une enquête si c'était vrai qu'elle avait couché avec les Allemands. Ça, c'était pénible. C'était vraiment pénible. Pourquoi c'était pénible? Parce que... Alors là, je faisais équipe avec un nommé Caparros. L'homme à l'oreille cassée. Il avait une oreille à moitié. Et puis un adjudant, Rib. Alors on patrouillait avec une traction avant. Il n'y avait plus de porte. Comme ça, tu sautais vite de la voiture, tu vois. Enfin, c'était un foutre pas possible. On jouait au gangster, quoi, c'est le cas de le dire. Et tu sais, des filles, on en a sorti des griffes de gens qui leur voulaient du mal. Pour filles, soi-disant qui avaient couché avec les Allemands, ils n'avaient pas plus couché avec les Allemands. Mais lui, il n'avait pas voulu coucher, elle n'avait pas voulu coucher, par exemple, avec un gars. Lui, il dénonçait comme quoi elle avait couché avec les Allemands. Et puis, tu sais, les rumeurs, ben, ça va vite, hein. Alors, on les prenait, on avait une sorte de pièce avec 2-3 lits, on les mettait là pendant un jour, puis après on les relâchait. Et elle n'était pas inquiétée dehors par la population? Ben non, parce que quand on les renvoyait, le capitaine qui était là, il leur faisait un papier comme quoi elles avaient été jugées, enfin... Pouvaient présenter... Ça, c'était un merdier. Pendant 3 mois, ça a été un merdier, c'est pas possible. Tu te souviens quand c'était ça? Eh bien, à la libération de Lyon, au mois d'août 44. On est parti dans le Beaufortin. On est monté à Beaufort. On a été au Cormet-de-Rosland pour empêcher les Allemands de descendre sur Bourg-Saint-Maurice. Et c'est qui donnait les ordres là? Hein? Qui est-ce qui vous donnait les ordres? Ah, pas c'est l'armée. Puis après, on a été envoyé dans les Basses-Alpes, du côté de
Barcelonnette, Ouais. tu vois. Mhm. Parce qu'on avait été envoyé là, le premier jour qu'on est arrivé, ceux qui étaient là dans le fort avant nous, ils avaient fait une contre-attaque. Ils avaient pris une ristourne, monstre. Et nous, on est monté juste en renfort pour pas que se mettre entre eux et les Allemands, Mhm. pour pas que les Allemands redescendent. J'ai ramassé un jeune Allemand là, qui était blessé, il avait une balle dans l'épaule. Je lui ai fait son pansement. Et puis, il me fait comprendre ce que j'allais en faire. Mhm. Alors, je lui fais comprendre que, enfin, j'allais le mener au poste et que, ma foi, il allait à l'hôpital, quoi. Que pour lui, la guerre était finie. Ah ouais. Il était tout heureux. T'es content? De quoi tu parles? Mais j'en avais marre, hein. T'en as marre. De là, on est descendu en demi-repos. Et bien, à Chambéry-le-Vieux. Mhm. Elle était où? Sous une tonnelle, avec des amis. Et nous, on était trois. Et bien peintés. On n'avait plus de sous. On avait tout bu. On arrive là, dans ce bistrot de campagne. J'étais sous la tonnelle, et il y avait elle, et puis des amis, ils étaient descendus, ils faisaient la fête aussi, quoi. C'était l'armistice. Oh, puis on a dit, on va bien se faire payer à boire. Effectivement, ils nous ont payé à boire. C'est là. Et ensuite, t'es reparti à Lyon? Non, on est resté, je sais pas, 2 ou 3 mois là. Ah oui. Alors on a eu le temps de se faire connaissance.